Vous cherchez les meilleures chaussures running? Quelles sont les chaussures de course les mieux notées? Vous avez besoin d'une paire de chaussures de course de haute qualité et vous ne savez pas laquelle choisir. Nous vous avons sélectionné une liste des meilleures chaussures de running. Si vous voulez avoir toutes les clés en main pour choisir vos prochaines chaussures de course, ne manquez pas cette vidéo. Mais avant de commencer, merci de s'abonner à la chaîne. New Balance Fresh Foam 1080 V11. La New Balance Fresh Foam 1080 V11 est une chaussure de running pour l'entraînement quotidien avec un amorti généreux. Avec le succès du modèle précédent V10, la marque américaine aurait pu choisir de ne pas prendre de risques et d'apporter peu de changements à cette nouvelle version. C'est ce qu'elle a fait, à l'exception d'un détail important qui divise les coureurs. Explication: la partie extérieure de la semelle recouverte de caoutchouc, soufflée sous l'avant-pied, plus dense sur le talon, est solide et assure une bonne traction. Rien à redire donc de ce côté-là. C'est au niveau de l'empeigne que les choses se gâtent. La partie avant est impeccable, le pare-pierre monte moins haut sur le bout de la chaussure, ce qui enlève un peu de pression et donne plus d'espace. De plus, la chaussure est bien ventilée, ce qui la rend agréable même lorsqu'il fait plus chaud, malgré l'épaisseur de la maille hypocnite. Seulement, New Balance a modifié le contrefort au niveau du talon Ultra Heel à plusieurs testeurs et se plaint de gêne, voire de douleur au tendon d'Achille. C'est malheureusement un point négatif. Nous vous conseillons donc de bien essayer la chaussure pour être sûr de ne pas avoir la même expérience. Enfin, un autre problème déjà présent sur les versions antérieures persiste, c'est la partie centrale un peu étriquée qui serre le pied, notamment si vous avez les pieds larges. En résumé, la New Balance Fresh Foam 1080 V11 est une très bonne chaussure de running, polyvalente et solide, idéale pour les entraînements quotidiens. Seulement, un changement en apparence mineur. La partie de l'empeigne qui enveloppe le talon a gâché le confort de plusieurs testeurs. Cela est dommage étant donné le succès unanime de la version précédente. Pour plus d'informations sur la New Balance Fresh Foam 1080 V11, les liens sont disponibles dans la description. Adidas Adizero Adios Pro. Fini le boost, tant mieux parce que c'était vu et revu. Et place à l'amorti Light Strike Pro bien fourni qui donne un vrai look futuriste à la paire. On a l'impression d'avoir un prototype dans les mains. Le nouveau coloris de l'Adios Pro est tout simplement magnifique. Notre avis est unanime. Aussi bien Ni Brown et son fashion mauvais goût que notre druide des sneakers l'imperturbable TDRL. On avait peur du résultat quand on connaît le confort de l'Adidas Sapto, qui laissait vraiment à désirer. L'Adios Pro est très confortable, même si le premier sentiment qu'on ressent est plutôt le suivant. Mais comment vais-je arriver à courir avec cette chaussure? Tant la sensation de hauteur est perturbante, mais ne vous inquiétez pas, au bout de 400 mètres, c'est oublié. On ne ressent pas de gêne venant des énergies Rhodes, ces tiges en carbone positionnées dans la semelle capables de reproduire les actions des métatarses. Alors là, Adidas revient dans le jeu. Pour être tout à fait honnête, on a essayé quasiment toutes les paires carbone du moment. Elle arrive selon nous sur le podium avec la Next et devant la 4%. L'Adidas l'Adios Pro a un retour d'énergie grâce notamment aux énergies Rhodes, vraiment dingue, et une vraie stabilité malgré la hauteur de son amorti. Cette chaussure est ultra light, plus lourde de 20 à 25 grammes qu'une Next, ne se sent presque pas au pied. Et le nouvel amorti Light Strike Pro est moins moelleux que le Boost, c'est donc très agréable. Les séances de seuil avec cette Adios Pro passent toutes seules. Ni Brand tient des allures correctes alors qu'il n'est pas au top de sa forme. Honnêtement, c'est un vrai avantage pour tricher. On regrette une chose, de ne pas pouvoir s'inscrire sur un marathon pour voir ce qu'elle a dans le ventre sur le très lent. On reste également persuadé que cette paire sera plus durable que ses concurrentes, en tout cas à kilométrage équivalent. La différence est bien notable. Joli coup pour la marque aux 3 bandes, ça fait plaisir. On espère qu'elle sera rapidement de nouveau en stock car la paire est tombée en rupture et ce en une seule matinée. Pour plus d'informations sur l'Adidas Adizero Adios Pro, les liens sont disponibles dans la description. Nike Air Zoom Pegasus 37. 37 ans que la Nike Pegasus existe. C'est le plus vieux modèle de chez Nike, un modèle qui a vu toutes les époques, tous les styles de chaussures de running.
La Pegasus n'a pas arrêté d'évoluer en fonction des tendances en matière de recherche et développement de chaussures. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien changé aujourd'hui. Et en 2020 ou 2021 en ce moment. Mais quand je l'ai quasiment emmené autour des 20 km avec de très bonnes sensations en fin de sortie. Maintenant, la grande question, est-ce que ce surplus de confort rend cette Pegasus moins versatile, moins apte à faire des séances plus rapides? Eh bien, la réponse est non. Elle a toujours cette capacité à jouer sur tous les tableaux. La Pegasus 37 reste donc bien une Pegasus. La versatilité avant tout. Pas un énorme waouh, pas un gros coup de cœur, mais jamais prise à défaut, quel que soit ce que je lui ai demandé. La chaussure a tout à fait kiffé que si on doit avoir une seule paire dans son placard, on peut y aller les yeux fermés. Pour plus d'informations sur la Nike Air Zoom Pegasus 37, les liens sont disponibles dans la description. Hoka One One Clifton 7. Pour celles et ceux qui ont adoré comme moi la Clifton 6 de Hoka, soyez rassurés, pas de grosses modifications sont à craindre sur la version 7. La marque a gardé ce qui a fonctionné, à savoir le confort et la légèreté, 245 grammes. Au niveau de la semelle, la Hoka Clifton 7 garde donc les mêmes caractéristiques, à savoir un drop de 5 mm, une incurvation prononcée de la semelle pour faciliter le déroulé de la foulée et amortit et dynamise. C'est plus au niveau du mesh que les modifications ont été apportées avec une épuration sur le plan du design. Le marquage Clifton disparaît ainsi que certaines coutures, au profit de la technicité avec une ventilation améliorée. Au niveau du talon, exile la bandelette, la languette intuitive assure à la fois la prise en main pour enfiler la chaussure ainsi qu'un plus grand moelleux pour plus de confort au niveau du talon d'Achille. La Hoka Clifton possède toujours un renforcement des œillets au niveau des lacets pour maximiser la durabilité. Enfin, le caoutchouc renforce toujours la chaussure pour la protéger de l'abrasion, notamment au niveau de la semelle et à l'avant du pied. Pour plus d'informations sur la Hoka One One Clifton 7, les liens sont disponibles dans la description. ASICS Gel Cumulus 22. Voici donc les ASICS Gel Cumulus de 22e version, un best-seller de la marque. Sur le papier, on a une chaussure de 262 grammes, pesée de 282 en pointure, 43,5 par mes soins. Une chaussure qu'on peut considérer légère compte tenu de la qualité et des matériaux quand même assez présents sur le produit. La chaussure est présentée comme un modèle neutre par la marque dans le sens où elle n'intègre pas de renfort particulier dans la semelle ou bien sur les côtés comme la Kayano 27 que je suis aussi en train de tester en parallèle. Ceci dit, cela ne signifie pas que la Cumulus manque de confort ou bien d'amorti. Le col du talon est lui aussi bien matelassé, l'ensemble est confortable et c'est agréable de voir qu'il n'y a pas eu trop d'économie au niveau des tissus et matériaux sur la chaussure. Le tissu utilisé pour l'empeigne et l'ensemble de la tige est même doublé, j'ai l'impression, ce qui laisse supposer qu'on ne devrait pas avoir trop froid cet hiver. Pourtant, comme je le dis ci-dessus, l'ensemble reste léger, 265 grammes. Je trouve aussi que la chaussure est visuellement réussie, du moins avec ce coloris. La chaussure est bien faite, relativement classique et rassurante pour un poids très modéré au regard de l'ensemble du produit. Excellente sensation dès la première foulée. L'amorti est très efficace. C'est sans doute l'effet de l'insert en gel qu'on voit à l'arrière de la chaussure. Peut-être un peu trop lorsqu'on veut accélérer ou dès qu'on attaque. J'avais déjà senti que la chaussure taille un chouïa petit en longueur, mais en longueur seulement. Le pied n'est pas serré sur les flancs alors que j'ai le pied un peu fort et que j'ai souvent cette sensation d'être à l'étroit. Les chaussures sont donc plutôt légères, mais ça ne se ressent pas sur la dynamique. Elles répondent bien, mais sans plus. J'ai déjà testé des chaussures plus lourdes en quelques dizaines de grammes, mais qui répondaient mieux à l'accélération. Le look, le coloris du modèle que je teste est assez agréable. C'est secondaire, mais pas tant. Personnellement, ça fait partie des critères de choix d'une chaussure.
La semelle extérieure est très structurée au point qu'on peut facilement s'aventurer en dehors du bitume. Ce n'est pas une chaussure de trail, mais on peut aisément courir en forêt tant que le sol est sec. C'est preuve d'une certaine polyvalence. Sur les pavés humides, la cumulus n'est pas particulièrement à l'aise, mais ça passe. C'est peut-être la seule reproche que je ferai à la chaussure. Cette ASICS Gel Cumulus 22 est une bonne chaussure et je ne lui ai pas trouvé de défaut. Confortable, légère, des matériaux de qualité et bien assemblés. La possibilité d'aller vite, la Cumulus 22 sait tout faire, parfois même mieux que d'autres modèles dans leur champ d'action spécifique. Le prix est évidemment un peu élevé, mais je connais des chaussures plus chères que j'ai moins bien aimées. Je recommande volontiers la Cumulus 22 si vous cherchez une chaussure de running passe-partout, voire un peu plus. Pour plus d'informations sur la ASICS Gel Cumulus 22, les liens sont disponibles dans la description. Brooks Glycérine 19. Lorsqu'on teste beaucoup de produits comme je le fais, quand on peut finir blasé. Avec l'expérience des marques qui s'accumulent, les produits finissent par beaucoup se ressembler. Les mêmes recettes produisent les mêmes produits, ou presque. Pourtant, certaines chaussures restent dans les souvenirs en marquant par leur qualité ou par leurs défauts aussi. Je parle aujourd'hui de la Brooks Glycérine, une chaussure que j'aime assez. La marque annonce 289 grammes et je l'ai pesée à 298 grammes en pointure 43. Le drop est de 10 mm, mais c'est peu notable une fois les chaussures au pied. Il semble que la semelle a évolué. Le DNA Loft, la techno EVA de la marque est apparemment moins dense sur le modèle précédent. Le tissu utilisé sur la chaussure est doublé et je trouve plus épais et moelleux que dans le souvenir que j'en ai de la version 17. La languette est assez molletonnée et protège bien le coup de pied. La peinture en longueur est dans la norme et les orteils ont de la place à l'avant. C'est une particularité des chaussures Brooks. Elles sont généreuses en largeur et j'aime assez. Un avant tolérant mais avec une tige qui en serre bien les flancs. Le col du talon est rembourré et fixe bien sous la malléole. L'architecture de la chaussure est très équilibrée. La chaussure est très confortable. La tige maintient bien le pied mais sans trop le serrer. L'avantage d'une empeigne souple, comme je le disais, le chausson est large à l'avant, la semelle est moelleuse, l'impression générale excellente. La chaussure, alors qu'elle est encore propre, mais cela ne va pas durer, le drop de 10 mm semble visible sur la photo, mais en réalité on le perçoit peu. C'est sans doute dû à la semelle très amortie et à la souplesse générale sur le plan dynamique. La glycérine n'est pas ridicule, mais j'ai le souvenir d'une chaussure peut-être un peu plus efficace que la glycérine 17. La Brooks Glycérine 19 est une excellente chaussure. Elle plaira aux coureurs expérimentés qui recherchent une chaussure pour leur sortie quotidienne, comme aux coureurs moins rodés qui voudront tenter quelques chronos sans devoir investir dans plusieurs modèles. Celle-ci est assez amortie pour éviter les blessures tout en offrant de bonnes sensations dynamiques lorsqu'on accélère. Brooks signe de nouveau un très bon produit. Pour plus d'informations sur la Brooks Glycérine 19, les liens sont disponibles dans la description.